Aujourd'hui, je désirerais vous parler de la transmission de la parole de Dieu. Voici un texte bien connu, surtout le premier verset, auquel je rajoute les versets suivants, et ce dans le livre du Deutéronome, chapitre 6. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Que ce commandement que je te donne aujourd'hui reste gravé dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras chez toi, dans ta maison, quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Qu'ils soient attachés comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front. Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur les montants de tes portes. Ces versets sont précédés du verset 4 qu'on appelle le Shema Israël. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, il est le seul éternel. Shema veut dire écoute en hébreu. Il est question d'une étude attentive de la voix de Dieu, verset 4, la confession de sa foi au Dieu éternel et unique, toujours verset 4, et ensuite le verset 5, qui est le commandement d'aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, toute sa force, toute sa pensée, qualifié par Jésus comme le plus grand commandement, qui est joint au suivant d'aimer son prochain comme soi-même, et que Jésus a repris à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Et on voit aussi ensuite l'obéissance, l'observance de la loi, le commandement de Dieu, versets 1 à 3 et 6 à 8, et l'appel à se souvenir de la parole de Dieu à tout moment et en tout lieu. Dans ce contexte, arrêtons-nous donc maintenant spécifiquement sur la transmission de la parole. Elle se fait de deux manières, en deux directions, d'après Deutéronome 6. D'abord, la transmission de la parole aux générations suivantes, c'est-à-dire à nos enfants, petits-enfants. Nos versions de la Bible ont le mot inculquer ou bien enseigner. Et le verbe hébreu dit en premier lieu aiguiser, affiler, mais ensuite aussi faire pénétrer dans l'esprit, donc inculquer. Cela veut dire que les parents sont invités à faire pénétrer dans l'esprit des générations suivantes la parole de Dieu, ses enseignements, sa loi, ses commandements, pour que cette parole soit bien gravée dans leur cœur, dans l'esprit aussi de ceux qui nous suivent. C'est un peu comme un flambeau que les athlètes sur la piste du stade se transmettent l'un après l'autre. Et si l'un des coureurs du stade ne le fait pas, alors eh bien, le dernier athlète ne l'aura pas reçu et puis la course ne sera pas achevée. Est-ce que nous nous rendons compte de l'importance de cette vérité? Si nous, qui avons reçu la parole de Dieu, son enseignement, la vérité, nous ne la transmettons pas aux générations qui nous suivent, alors il manquera un flambeau, il manquera un témoin, un maillon de la chaîne. Il est donc fondamental que nous inculquions, oui, que nous fassions pénétrer dans le cœur de nos enfants, petits-enfants, neveux, nièces, des enfants et des jeunes en général, le message libérateur et compatissant du salut en Jésus-Christ. Et c'est à vous, à nous, que cela incombe, mes chers frères et sœurs. On ne le redira jamais assez, l'enseignement des enfants, des préados, des ados, dans l'école du dimanche, les colonies, les camps, l'enseignement des jeunes, dans les groupes de jeunes, les GBU, les rassemblements, etc., est fondamental pour mettre en pratique cette parole biblique de la transmission de la foi. Deuxième moyen, c'est la diffusion de la parole partout et oui, par toute possibilité. C'est le prolongement de ce qui précède. La deuxième façon, c'est la transmission aux générations suivantes et son élargissement, on pourrait dire. Et on peut, pour cela, reprendre les versets 7 à 9 de Deutéronome 6, lus tout à l'heure, et transcrit dans la version française de 2020, en quelque sorte, ça pourrait donner ceci. Tu parleras de Dieu et de sa parole quand tu seras assis sur ton fauteuil chez toi, ou bien sur ta chaise de cuisine, quand tu iras te promener en ville, ou que tu feras tes courses à Auchan, ou que tu te rendras au lycée en bus, ou quand tu prendras ta voiture pour aller voir des amis. Tu n'oublieras pas de prendre ta Bible quand tu iras en vacances en Bretagne ou dans les Alpes, quand tu te coucheras à 22h30 ou tu te lèveras à 6h30. Et pour ne pas oublier, tu prendras un petit Nouveau Testament dans ta poche pour pouvoir en parler à des gens que tu rencontreras. Ou tu chanteras des cantiques du j'aime en roulant en voiture avec un ami. Ou tu sauras répondre à ta collègue qui t'a posé une question sur ta foi tout récemment. Tu vas même peut-être écrire des versets de la parole de Dieu sur l'entrée de ta maison, de ta porte,
dans ta salle à manger pour que tes invités puissent découvrir les merveilleuses paroles du Seigneur. J'ai connu l'église baptiste de Nice où il y avait des versets bibliques inscrits sur tous les murs du temple. Et c'était un témoignage fort pour ceux qui y entraient. Et si tu le peux, tu pourras même mettre des versets bibliques en ville. Alors, c'est un peu difficile peut-être dans notre pays de France. Je l'ai vu à Lucerne, en Suisse, panneau publicitaire avec des versets de la Bible. La mairie de Montbéliard, elle a même, c'est la seule et unique en France qui a, je pense, cette inscription sur le fronton, sur son fronton, il est inscrit le logo, le slogan de la ville de Montbéliard, En Dieu, mon appui. Alors, certes, vous allez penser que je suis un petit peu idéaliste, que je rêve, ou que je suis un petit peu même légaliste, sans doute. Mais ces exemples nous sont donnés pour nous faire réfléchir sur la place de la parole de Dieu dans nos vies de tous les jours. Et il y a aussi bien sûr d'autres moyens aujourd'hui pour diffuser la parole de Dieu. Les livres, les revues, les jeux, les vidéos, les DVD, la radio, la télévision et tous les outils sur Internet comme YouTube, Facebook, Twitter, MSN, Instagram, WhatsApp, mais aussi tous les styles de musique, le théâtre et tous les arts, la peinture, la sculpture, le modelage, le slam, la poésie. Le monde que Dieu a créé est tellement beau, tellement diversifié et créatif, que nous ne devons pas hésiter à transmettre aux autres, par tous ces moyens-là, le message de l'Évangile. Et tout récemment, depuis le confinement, nous avons encore davantage pu remarquer l'importance d'utiliser toutes les possibilités, y compris les moyens numériques, pour pouvoir diffuser et transmettre la parole de Dieu à nos contemporains. Alors, après l'écoute attentive de la voix de Dieu et la confession de sa foi au Dieu éternel et unique, verset 4 de Deutéronome 6, après le commandement d'aimer Dieu, verset 5, l'obéissance, l'observance de sa loi, de ses commandements, versets 1 à 3 et 6 et 8, le souvenir de sa parole à tout moment et en tout lieu, versets 7 à 9, eh bien, n'hésitons pas à aller transmettre sa parole aux générations futures, verset 2, verset 7, et à diffuser sa parole partout et par tous les moyens, versets 7 à 9. L'objectif ultime, je dirais, de tout ce programme étant le bonheur, afin que tu sois heureux, verset 3, afin que tes jours soient prolongés, verset 2. Oui, le but du Seigneur est que nous soyons heureux et que notre vie se prolonge en lui. Puissions-nous donc écouter la parole de Dieu, ce qu'il nous adresse, consigné dans la Bible, par son esprit, et ensuite nous engager de tout notre cœur pour lui à sa suite, dans l'amour et l'obéissance. Et ce faisant, nous n'aurons qu'une envie, communiquer et transmettre cette parole, aussi bien à nos enfants, aux jeunes, qu'à nos membres de famille, aux amis, aux connaissances, aux voisins, aux collègues, pour qu'à leur tour, ils puissent écouter Dieu leur parler et s'engager à sa suite. Amen.